Éric Tremblay, de la salle, concernant une dérogation pour la verdure. Alors, la question s'adresse à M. le maire. Monsieur? J'ai un document à remettre au maire. Bonsoir, monsieur. Tremblay. Je vous écoute si vous avez une question. Oui. Lors d'une conférence de presse du 29 juillet, André Poirier vantait les mérites d'avoir un maximum de verdure et de végétation en milieu urbain. Manon Barbe était présente pour vanter aussi les mérites de cette initiative. J'ai un projet pour remplacer une petite et vieille maison par un duplex, comme la photo pour le monsieur le maire que je vais lui donner. Depuis plus de 2 ans, j'essaie de négocier une dérogation mineure au règlement municipal qui m'oblige à faire un stationnement asphalté dans ma cour arrière, donc qui est en contradiction avec l'initiative de maximiser l'espace vert en milieu urbain. J'aimerais avoir une cour arrière toute en verdure et de faire des stationnements des voitures à l'avant. Si cette dérogation mineure m'était accordée, l'espace occupé par la verdure sur mon terrain augmenterait de plus de 1100 pieds carrés. Je crois que dans le contexte environnemental que nous vivons, il serait d'une bonne chose que la Ville accepte ce genre de dérogation. Ma question pour vous aujourd'hui, M. Tremblay, est-ce que vous êtes le maire de Montréal, vous voulez avoir plus de verdure dans notre ville, est-ce que vous allez m'aider à sauver plus de 1100 pieds carrés de verdure pour mon projet de duplex à la salle? Merci, M. Tremblay. Mme Barbe. Merci, M. le Président. Alors, à la salle, on croit évidemment aux îlots de fraîcheur. Nous avons, depuis les 3 dernières années, planté en moyenne 500 arbres par année. Donc, c'est quelque chose en lequel on est cohérent avec ce qu'on prêche. Donc, nos actions suivent nos principes. Monsieur Tremblay, ici, ce soir, la Sallois, a acheté une petite maison, effectivement, comme la photo le démontre très bien, et avec l'idée de reconstruire, de mettre tout à terre et de reconstruire une maison neuve, c'est vrai. Ce projet, il l'a en marche depuis février 2006, qui est venu dans une première soirée rencontrer mon collègue Richard Deschamps dans un mardi des élus pour faire part de son projet. Et nous avons choisi, comme on le fait avec tous les citoyens désireux de faire un projet à la salle, de le traiter équitablement comme on le fait avec tous les autres citoyens. C'est-à-dire que nous avons un service d'urbanisme à la salle qui donne un excellent service à nos citoyens, de suggestions, de recommandations. On travaille avec les architectes des projets en cours. Maintenant, le conseil d'arrondissement de la salle donne sa pleine confiance au comité consultatif d'urbanisme. Et ce qui nous est demandé ici ce soir, comme c'est demandé régulièrement dans l'arrondissement, c'est de donner une dérogation mineure à un projet qui n'a pas encore été accepté. Donc, la première étape, c'est tout d'abord d'accepter le projet de la construction de ce nouvel édifice sur ce terrain. Ensuite, on pourra, dans le processus, on pourra choisir où pourrait aller le stationnement. Alors, je réitère, je invite à nouveau M. Tremblay de travailler en collaboration avec les employés de l'arrondissement qui font un boulot super et qui donnent un très bon service à tous les Lassallois qui veulent bien s'y adresser. Merci, M. le Président. Merci, Madame. Si vous aviez une deuxième question, monsieur, ça fait plaisir. Certainement, la question est très simple. Je veux avoir du gazon en arrière de mon bâtiment, de mon duplex. Madame Barbe répète toujours la même chose. Ça fait 2 ans que je me bats ici. Je suis déjà venu ici. Oui. Je ne veux pas faire des plans. Je veux avoir du gazon en arrière-cour, qui est un règlement. La première chose qu'ils me disent au CCU et aussi à son inspecteur là, de bâtiment, c'est de dire non, M. Tremblay, les stationnements, ça va en arrière. Bon, ben moi, là, c'est simple, qu'est-ce que je demande, là? Ça fait 2 fois que je viens ici, je demande d'avoir du gazon en arrière, puis je demande mes voitures ou 0 voiture en avant. Madame Barbe, ça fait 2 ans que j'y parle, ça fait 2 ans qu'elle comprend. M. Tremblay, je pense que vous avez bien expliqué votre cas, qui était bien clair. Vous l'avez expliqué dans un premier temps. Madame Barbe vous a donné sa réponse. Actuellement, vous argumentez sur le même argument que vous avez utilisé. Je comprends votre ténacité, je vous félicite, vous êtes très ténace. Mais par contre, la réponse finale a été donnée par la mairesse de Ville-la-Salle. Alors, ceci termine, malheureusement, votre intervention. Parce que c'est ça. Monsieur, c'est un problème qui regarde l'arrondissement. Vous allez régler ça au niveau de votre arrondissement. Merci. Je regrette, monsieur, c'est terminé.